Du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Ma prochaine invitée, je voulais mentionner que d'ici au vendredi 5 novembre, nous recevons tous les candidats et candidates à l'élection de Montmagny pour mieux vous faire connaître ceux et celles qui se présentent aux élections municipales. On sait qu'il y en a plusieurs qui déjà ont été élus par acclamation, mais il y a des élections, entre autres dans le district 3. Et tout ça a été fait justement. Le tirage au sort des différentes entrevues a été fait par tirage au sort et ça a été sur la surveillance de Philippe Gamache, qui est ici comptable professionnel chez Valette, alors pour faire les choses dans les règles de l'art. Donc, notre première invitée aujourd'hui pour les élections municipales à Montmagny, c'est Mme Michèle Bernard. Bonjour. Bon matin, M. Montmagny. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci de m'accueillir. Merci de me permettre de parler de ma candidature aux prochaines élections municipales dans la ville de Montmagny, notre belle ville de Montmagny. Et avant d'aller plus loin, je veux saluer tous les électeurs, les électrices de mon district. Mon district est bien le district 3. J'y habite depuis plusieurs années. Donc, salutations à mes électeurs électrices et aussi à toute la population de Montmagny qui auront, eux, à se prononcer sur le choix du premier citoyen de la ville le 7 novembre prochain. Et je veux rappeler à tous les gens que c'est important. C'est important d'aller voter. L'élection municipale, c'est pas une élection de second plan. C'est une élection qui est très importante puisqu'on parle d'une politique de proximité. Hein? Et encore une fois, je le dis, il faut se mobiliser, il faut que ce soit un choix représentatif de la population. Bon. Alors, une belle entrée de jeu. Merci, maintenant. Merci. La première question, c'est probablement la question que je vais poser à tous les nouveaux candidats ou nouvelles candidates. Oui. Qu'est-ce qui vous amène en politique? Vous savez, M. Montmagny, j'ai toujours été intéressée par la politique, hein, que ce soit la politique provinciale, fédérale, la politique américaine. Et ça, je le dois à mon père. Dès ma majorité, papa m'emmenait dans des assemblées politiques. Ma grand-mère était aussi une personne très politisée, ma grand-mère Bernard. Donc, j'ai toujours vécu avec cette perspective-là d'un jour d'aller en politique. Okay? Mon choix n'était pas déterminé quand, mais c'était toujours en arrière-plan. C'est sûr que pendant que j'étais au travail, et j'étais une maman monoparentale, donc c'était plus difficile d'avoir du temps à consacrer. Alors, mais je me répète, ça a toujours été présent. Je me disais un jour, ça va venir. Je me suis retraitée. Je suis récemment retraitée. Ça date de fin avril de cette année. Et là, je me suis dit, j'ai du temps. Je suis disponible. C'est là que ça se passe. Et pourquoi municipal? Vous parlez que ça aurait pu vous intéresser provincial, fédéral. Pourquoi le municipal? On va commencer par le municipal. Okay. On va commencer par le... C'est tout un apprentissage aussi, parce que je me répète, les élections municipales, c'est une élection de proximité. Hein? Donc, j'avais besoin, moi, d'avoir des assises. Alors là, on verra si plus tard, il y a autre chose. Je suis encore jeune, hein? Ça, on va se le dire. Je considère que les gens sont vieux à partir de 100 ans. J'ai encore beaucoup de projets. On verra avec les années. Je suis en bonne santé. On verra comment le parcours futur se dessinera. Vous êtes avocate de métier, c'est pour l'aide juridique. Oui. Et bon, vous avez pris votre retraite et là, vous vous retrouvez en politique et là, vous devez aller, et je crois que vous faites du porte-à-porte parce que... Absolument. Vous m'avez donné justement ce dépliant là, que vous remettez aux gens que vous rencontrez. Comment vous trouvez ça? Parce que
bon, c'est tout un virage là, de partir, d'être avocate à l'aide juridique et là, d'aller cogner aux portes et de rencontrer les gens. Comment vous trouvez ça? Bien, écoutez, je vais vous faire un retour sur ma vie d'avocate à l'aide juridique. J'ai eu une carrière extraordinaire. OK? Puis j'en profite pour saluer les gens de mon... Vous savez, quand tu es 37 ans à un endroit, c'est toujours les gens de ton bureau. J'ai été 32 ans la collègue de Jean Caron, que je salue. Vous savez, j'ai eu une carrière, je me répète, extraordinaire. J'ai rencontré des gens des plus vulnérables. J'ai côtoyé tellement de gens. Tellement de gens. Mon fait d'armes, c'est un dossier avec maître Anne-France Goldwater. Ça, là, je vais vous dire que j'ai appris à patiner. OK? Oui, ça a été un peu corsé, mais ça s'est bien terminé. C'est pas, vous savez, j'aime les gens. J'ai une capacité d'accueil, j'ai une capacité d'écoute. C'est facile pour moi d'aller vers les gens. Donc, d'aller les rencontrer dans le respect des règles sanitaires, ça me convient parfaitement. Puis je réalise que les gens ont besoin de parler. On a été privés de contact. Oui, avec la pandémie encore plus, là. Oui, on a été privés de contact. Les gens sont contents. L'accueil est bien. L'accueil... Je vois que les gens sont contents. Tu es dans la rue et moi, je me promène aussi. Là. Pour moi, je me répète, c'est facile d'entrer en contact avec les gens. Je ne suis pas une personne compliquée. J'ai une bonne capacité d'écoute. Ça demande beaucoup d'énergie, là, c'est sûr. Hein, une campagne, là, on ne peut jamais se fier sur... c'est gagné d'avance, c'est pas vrai, là. Il faut mettre de l'énergie. Donc, j'y mets de l'énergie, je fais du porte-à-porte, j'aime ça. Ça me permet de... Je connais beaucoup de gens dans mon district, bien sûr, mais ça me permet d'en connaître encore plus, d'échanger. Il y a déjà des gens qui m'ont fait des demandes, OK? C'est ça que je voulais vous demander. Qu'est-ce que vous entendez le plus, justement, dans votre porte-à-porte? Vous dites que vous êtes à l'écoute. Qu'est-ce que les gens vous parlent le plus? Parce que vous, je vois faire respecter vos droits, mais faire connaître vos besoins. Alors, quels sont les besoins les plus exprimés dans votre rencontre avec ces gens-là? Effectivement, ma première mission, hein, c'est de faire connaître les besoins, de les amener à la table du conseil. Alors, écoutez, ça va les vidanges, le troc des vidanges, je vais le dire comme on me l'a dit, passe trop tôt le matin. OK? Ça mène du bruit? Ça mène du bruit, ça nous réveille tôt à 3 heures du matin. Aussi, bon, je suis allée dans le Bras-Saint-Nicolas, la route est épouvantable, ça, c'est sûr que les citoyens, mes électeurs, mes électrices m'en parlent, hein? Et des lampadaires dans la rivière du Sud. Donc, pouvez-vous m'aider? J'ai besoin d'un permis de construction. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Pouvez-vous être là pour moi? Je vais répondre aux besoins de tout le monde. Je suis habituée, hein, je veux dire. Vous savez, 37 ans à l'aide juridique, là, la capacité d'écoute, elle est là. Aller devant le tribunal, tu as aussi une capacité d'écoute. Hein. Je suis aussi une personne qui est capable de cibler, hein, à travers peut-être une montagne d'informations, parfois, d'aller chercher le noyau principal. Je suis capable d'argumenter, je suis capable d'être rationnelle. J'ai toujours vécu avec la pression. Les tribunaux, là, vous savez, j'ai à peu près fait tous les tribunaux, sauf la Cour suprême. Mais je suis allée devant le tribunal des anciens combattants, l'immigration, la Cour fédérale d'impôts, la Cour supérieure. Donc, c'est de porter leurs besoins, puis je les entends, leurs besoins. Là, actuellement, ce que j'entends, c'est un peu dans ce sens-là, et surtout d'être accessible. Est-ce qu'on va pouvoir vous rejoindre? Oui, on pourra me rejoindre très facilement. Quel est le point qui vous a touché le plus par rapport à ce que vous entendez? Bon, on parle du truc de vidange, mais est-ce qu'il y a de quoi qui vous a marqué plus que
que d'autres points de ce que vous avez entendu qui vous a accroché, qui vous a sensibilisé là, au fait que c'est important que vous soyez là pour, répondre aux besoins de ce que vous dites? Là? Peut-être que ce que j'ai senti, c'est que mes électeurs et électrices, là, ils sentent un peu... Je veux pas utiliser... Ils veulent avoir une voix. Hein? Ils veulent se faire entendre. Ils ont besoin d'un canal de communication avec le conseil municipal. Est-ce que vous pensez que le conseil municipal, on ne tire pas de roche à personne, non, c'est pas non. l'objectif, là. Mais est-ce que vous pensez que le conseil municipal pourrait écouter plus ou entendre plus les doléances des gens, de leurs citoyens? On peut toujours écouter plus, M. Montminy. Chaque être humain, peu importe son problème, qu'il soit petit, hein, si ma perception à moi que son problème est petit, pour lui, il est majeur. Alors oui, on peut toujours écouter plus. Parce que, vous savez, quand on a la formation d'avocat, ce qui est essentiel, c'est l'écoute. Si on veut aller chercher les arguments, si on veut être capable de les présenter, il faut être à l'écoute. Et il faut surtout lui faire sentir que son problème est important. Il n'y a pas de petits problèmes, il n'y a pas de grands problèmes. Je suis là pour porter leurs besoins. Évidemment, trouver aussi des solutions efficaces. Hein. Ça, vous savez, 37 ans, j'ai été formée pour ça. Et j'ai à redonner à la population. Moi, j'ai eu une carrière extraordinaire. Je me pensais prête quand j'ai quitté en avril. Je réalise que j'étais pas si prête que ça. J'ai besoin du contact des gens. Au bureau, ils me taquinaient souvent en me disant « Michel, t'es née pour servir. » J'ai besoin de me sentir... Vous savez, pendant 37 ans, là, ton quotidien, c'est que tu te sens utile. Tu te sens apprécié. Des fois, tu ne l'es pas. Tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Ça, c'est impossible. Mais je me suis sentie appréciée. Vous étiez bien dans votre rôle d'avocate. Oui, puis il y a beaucoup de gens qui nous confient des choses, M. Montminy, là. Les gens ont besoin de parler, hein, ont besoin d'avoir une écoute. Et ça s'est amplifié, ce que je vois, là, ça s'est amplifié, le besoin de communiquer avec la pandémie. Ça, c'est clair, les gens, ils m'ouvrent leurs portes, là. Il y a des endroits que, écoutez, j'ai été 1 heure, là, par beau temps, pas de ce temps-là. Là. Hier après-midi, c'était pas le temps de jaser 1 heure dehors, là. Non. Mais c'est beaucoup le besoin de faire connaître leurs demandes, des apporter à entre qui autres, de vous parlez droit. de favoriser l'accueil et l'établissement de jeunes familles, soutenir les aînés, promouvoir la qualité de notre environnement, Parc Saint-Nicolas. Vous avez beaucoup de projets. Oui, mais monsieur Montminy... Moi, je regarde, là, oui. et votre plateforme est quand même assez étoffée. Là. Vous avez beaucoup de projets. Oui. Est-ce que vous pensez avoir le temps de tout réaliser ça en 4 ans si vous êtes élu? Bien, je le souhaite. Je vais m'imposer une discipline pour le réaliser. Vous savez, je suis habituée d'avoir un horaire, d'être disciplinée. Et dans mon secteur, là, il y a aussi de jeunes familles. Là. C'est pas juste dans des autres districts qu'il y a des jeunes familles. Et moi, je suis pas là pour promettre de l'action assurée. Je suis là pour être présente. Okay? C'est pas de l'action, là. C'est pas un match de boxe. On est là pour soutenir nos électeurs. Okay? Donc, je pense que j'ai les capacités de jouer ce rôle-là, d'être un vecteur de changement, d'apporter un plus au conseil municipal et d'apporter aussi à mes concitoyennes, de partager l'expertise que j'ai. Mais vous avez beaucoup de projets, là. Collaborer auprès des divers intervenants afin de favoriser le rayonnement de notre ville. Mais ça va de soi. Il ne peut pas y avoir... Pouvez-vous détailler un petit peu ce que vous voulez Oui, dire? il y a des projets. Okay? Je peux avoir des opinions parfois distinctes, mais il faut faire avancer les projets. Je veux collaborer. Je veux être là. Je veux être participative. Écoutez, être participatif, ça veut dire aussi de faire connaître son opinion. Elle peut parfois être différente, mais
je suis capable de me ranger à une opinion majoritaire. Ça fait partie aussi de ma discipline en tant qu'avocat. Donc, je pense que c'est pas tant de projets que ça, M. Momny. Vous savez, quand je parle du parc Saint-Nicolas, c'est un atout, il faut le préserver. On a un espace vert. C'est un parc magnifique. J'y vais régulièrement. On voit beaucoup de gens. On voit des gens de tous les âges. Vous savez, c'est dans le fond, faire rayonner notre ville, là, c'est aussi lui donner plus de visibilité. On a une belle ville. On a une ville qui est calme. On a une ville, c'est bon vivre à Montmagny. Hein? Et il y a quelque chose de très important pour moi, c'est l'achat local. Okay? Ça, c'est important. Nos marchands ont besoin de nous, on a besoin d'eux. Il faut être conscient qu'on a besoin de donner à nos marchands la possibilité de durer. Des projets pour faire rayonner la ville, j'espère que j'en aurai d'autres. J'espère que, en continuant de faire mon porte-à-porte, je vais recueillir de nouvelles idées. Vous allez en rajouter, là. J'espère. J'aime ça, un gros programme, moi, M. Momny. Il fallait que mes journées soient chargées. Madame Bernard, on dit, et on l'a vu, plusieurs maires ont été élus par acclamation. Moins de monde se présente parce que c'est de plus en plus difficile par rapport aux réseaux sociaux. La critique, la politique municipale, ben, on est près de nos concitoyens, concitoyennes, on se fait critiquer. Est-ce que vous êtes prête à ça? Oui. M. Momny, les juges, là, ça nous critique souvent. Je suis habituée de recevoir la critique. Je suis habituée de travailler dans la pression. Ça nous fait jamais plaisir. Hein? Ça nous fait jamais plaisir. C'est jamais plaisir pour personne. Non. Mais c'est encore plus difficile. Là. Avec les réseaux sociaux, oui. Écoutez, on pense à tout ça avant de se présenter. Hein? Est-ce que je suis capable de faire face à ça? Est-ce que je suis capable de vivre avec ça? Vous y avez déjà pensé, vous l'avez fait avant de vous lancer en politique municipale. Absolument. On ne peut pas envisager d'être en politique. Il n'y a pas juste les bénéfices secondaires qui sont positifs. Il y en a des négatifs, entre autres. La démocratie, c'est important. Les gens, c'est à nous d'avoir la résilience face à ces critiques-là. Moi, je vais faire de mon mieux. Avec l'expertise que j'ai, il y aura sûrement des insatisfaits, mais ça fait partie de toute la vie politique. Vous êtes prête à ça? Oui, oui. J'ai été critiquée souvent dans ma vie. Vous savez, les tribunaux, là, on a un opposant, donc il n'y a pas les mêmes arguments que nous. Et parfois, on peut être complètement dans le champ, et la magistrature, et ton confrère te le dit, là. Hein? Donc, la critique, je suis habituée de vivre avec ça. La pression aussi. Vous savez, j'ai longuement réfléchi, là. Ça fait longtemps que j'y pense. Comme je le disais au début de l'entrevue, c'est quelque chose, la vie politique, auquel je songe depuis longtemps. Donc, je pense que j'ai bien analysé cette situation-là de critique, de mécontentement, où j'aurai à vivre la critique. Je suis prête à ça. Vous vous sentez prête? Oui, je suis prête à ça. Il reste 2 minutes. Ça passe donc bien vite, M. Momny. Ben oui, hein? Il reste 1 minute. Je vais vous laisser 1 minute pour vous adresser à vos concitoyens, mais en quelques secondes, quelle est la priorité des priorités que vous aurez si vous êtes élu le 7 novembre? Ma priorité, mes électeurs, mes électrices, j'ai donc bien de la misère à matin avec ce mot-là. Et mes priorités, ça va être de les écouter. Ça va être de porter leurs besoins, d'être disponible. Pardon. Je veux être avec eux. C'est les gens de mon entourage. Je suis du district, pardon. Ouais, prenez le temps, là, oui. Oui, okay. Je suis un petit peu étouffée. Okay. Ma priorité, c'est de me consacrer à mes électeurs, mes électrices. OK. Je vous laisse les 60 prochaines secondes. Oui, est-ce que ça va? Oui. Bon. Avez-vous un petit verre d'eau? Oui, bien, il faudrait faire rapidement pour vous l'apporter, mais allez-y, on vous écoute.
J'ai ma bouteille d'eau de l'autre côté. Oui. Je ne sais pas si Bon, Jean nous entend. Peut-être que Jean peut apporter rapidement la bouteille d'eau. On va vous laisser les 60 prochaines secondes pour vous adresser à la population. Merci. Donc, à mes électeurs, mes électrices, je veux vous rappeler, aux citoyens, c'est sûr que ma priorité, c'est les gens de mon district, mais j'ai aussi toute la population de la ville voilà de la Montmagny. bouteille d'eau qui s'en vient. Merci, Jean, merci beaucoup. Bon, ça va aller. Donc, je veux vous dire que je serai là pour vous. Je vous répète que je serai là pour porter vos besoins, pour vous écouter. Je vais être accessible. Je suis quelqu'un qui est très présente dans mon district. Vous pourrez me rejoindre facilement. Je vous répète, c'est important d'aller voter. C'est un droit fondamental, le droit de voter. Alors, exercez votre droit de vote. Ça vous permettra, par après, de faire des critiques. Si on se déplace pas, si on n'a pas d'intérêt, c'est difficile par après là, de critiquer et de se faire entendre. Donc, je vous attends le dimanche prochain, le vote par anticipation et la journée des élections, le 7 novembre. Je dois vous arrêter. Merci, M. Montminy. Merci, Mme Bernard, d'avoir été avec nous et on va vous souhaiter toute la chance possible lors des élections le 7 novembre. Le vote par anticipation, il faut le dire, en fin de semaine, dimanche, le 31 octobre, à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Merci beaucoup. Merci, bonne Mme journée. Michèle Bernard, qui est candidate dans le district 3 aux prochaines élections municipales. Dans quelques instants, José Soucy et les grands titres de l'actualité.